Imaginez-vous un instant. Vous ouvrez les yeux pour la première fois sur ce monde, sous un ciel étoilé qui semble murmurer votre nom. Ce n'est pas un hasard si ce moment précis, ce mois exact, a été choisi pour votre arrivée. C'est comme si l'univers entier avait conspiré pour vous placer ici, avec un dessin gravé dans les étoiles. Si vous avez déjà ressenti au fond de vous que votre existence porte une marque spéciale, une étincelle divine qui vous distingue, alors cette vidéo est pour vous. Elle va vous révéler comment le mois de votre naissance n'est pas une simple date sur un calendrier, mais un message codé du ciel, un indice sur votre identité profonde, vos talents cachés et votre vocation éternelle. Préparez-vous à une exploration inspirante qui pourrait bien éclairer votre chemin comme jamais auparavant. Restez jusqu'au bout, car ces révélations pourraient transformer votre façon de voir votre vie, vous rappelant que vous n'êtes pas ici par accident, mais par un plan divin méticuleux. Vous n'avez pas émergé dans ce monde lors d'une journée banale ou au cours d'un mois sans signification. Votre apparition a été orchestrée avec soin et exactitude par une force supérieure. Chaque aspect de votre être est imprégné d'une essence mystique, y compris la période de l'année où vous avez vu le jour. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il recèle des clés sûres qui vous êtes vraiment et sur les motifs de votre sélection divine. Le mois qui a marqué votre entrée en scène dévoile bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il met en lumière des aptitudes innées, une orientation de vie, une quête sacrée. Il illumine des caractéristiques qui transcendent la simple personnalité pour toucher à votre appel spirituel. Les cieux ont semé des signaux à travers les âges, et l'un d'eux se niche précisément dans le rythme temporel de votre existence. Les individus élus ne voguent pas dans l'ignorance du sens profond des choses. Chaque époque, chaque nuance, chaque cycle porte un enseignement. Même la saison où votre esprit s'est matérialisé a été désignée avec une volonté céleste. Ce que vous percevez en vous, cette sensibilité accrue, cette profondeur intérieure ou cette résilience inébranlable n'est pas fortuit. Il y a une explication cachée derrière cela. Lorsque le Créateur s'adressa à Jérémie en disant « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà », il dévoilait un principe éternel. Tout a été anticipé depuis les origines. Cela vous concerne directement. Votre récit a débuté bien avant votre premier cri, et le mois de votre venue fait partie du dialogue intime entre le divin et votre âme. Chaque mois de l'année est porteur d'une bénédiction unique, d'une vibration cosmique, d'une signature prophétique. Quand vous découvrez ce que les sphères supérieures ont inscrit à votre sujet pour cette période précise, les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Vous arrêtez de vous mesurer aux autres. Vous ne vous sentez plus égaré dans le chaos quotidien, et vous réalisez que vous détenez déjà tous les outils nécessaires pour accomplir votre destinée. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce que votre mois de naissance dit de votre mission divine. Ouvrez grand votre esprit et votre cœur, car cela pourrait être la clé que votre être intérieur attend depuis si longtemps. Et pour ne rien rater des futures découvertes spirituelles qui pourraient changer votre perspective, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sentent qu'ils sont nés pour une raison plus grande. Peut-être un ami qui doute de son chemin, ou un proche qui cherche un signe. Ensemble, propageons ces messages d'espoir et d'éveil. Commençons par les pionniers de janvier. Janvier évoque les débuts frais et audacieux. C'est le mois qui inaugure les cycles, qui infuse un vent de renouveau et qui propulse l'énergie du neuf. Les âmes nées en cette saison ont pour rôle d'initier des mouvements, de progresser là où les autres hésitent encore à poser le pied. Ce sont des avant-gardistes naturels. Où certains ne voient que des obstacles insurmontables, eux discernent des opportunités cachées. Les natifs de janvier arborent une vitalité intérieure que rien ne peut éteindre facilement. Ils possèdent le cran de repartir de zéro, même face à l'inconnu total. Quand le groupe attend un guide, ce sont eux qui se dressent, souvent dans une discrétion puissante. Leurs gestes motivent les foules. Leur destin spirituel est ancré dans le leadership, non celui qui impose par la voix haute ou la domination, mais celui qui motive par l'exemple vivant. Ils dirigent en montrant la voie, en donnant l'impulsion aux autres pour qu'ils suivent. Leur objectif est d'illuminer les recoins sombres et de démontrer que des sorties existent toujours, même invisibles au premier regard. Tout comme le Créateur a lancé la Genèse avec une intention claire et un ordre harmonieux, les janviers portent l'onction des origines. Leur aura seul déverrouille ce qui était bloqué, libérant des potentiels endormis. Leur esprit s'est lancé sans tout saisir d'avance. C'est pourquoi beaucoup ressentent le fardeau d'être les premiers à casser les moules, à rompre les chaînes générationnelles, à défier les coutumes obsolètes. Cela peut peser lourd sur les épaules, mais c'est précisément pour cela qu'ils ont été sélectionnés. Les cieux les ont armés pour naviguer l'incertitude et mener les autres vers de nouveaux horizons. Pensez à un explorateur qui trace un sentier dans une forêt vierge. C'est l'essence des janviers, ouvrant des passages pour que les suivants avancent en sécurité. Passons aux gardiens de la sérénité en février. Février est bref en jours, mais riche en profondeur mystique. Les êtres nés ce mois-là portent une empathie exceptionnelle.
Ils sont animés par une compassion instinctive, sensibles aux plaies des autres avant même qu'elles ne soient exprimées. Motivés par un désir authentique d'harmonie, ils perçoivent les émotions sans effort. Leur bienveillance soigne sans fanfare et console sans un mot. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une puissance spirituelle dans un univers tourmenté. Les févriers sont des oasis de tranquillité. Là où les disputes éclatent, ils instillent le calme. Là où les tensions montent, ils apportent la résolution. Leur cœur a été modelé pour réconcilier, entre individus, dans les circonstances complexes, et même au sein des âmes divisées. Souvenez-vous que Jésus fut présenté au temple en février, un symbole de dédication et de pureté intérieure. De la même façon, ces natifs sont invités à cultiver un cœur limpide, une essence légère, un mental ouvert sans attendre de récompense. Leur vocation sacrée est d'être des connecteurs, reliant la souffrance au réconfort, l'incertitude à la confiance, l'angoisse à la paix profonde. Ils guérissent d'un simple regard, apaisent par leur proximité. Leur influence est subtile mais transformative. Le divin les place là où la douleur abonde. On ne leur demande pas de révolutionner la planète entière, mais d'incarner cette sérénité partout où ils vont. Leur éclat est muet, pourtant ils métamorphosent tout ce qui les effleure. Imaginez un lac paisible qui reflète le ciel. C'est l'image des févriers, offrant un miroir de calme aux âmes agitées autour d'eux. Pour mai, évoquons les piliers de résilience. Les natifs de mai détiennent un esprit qui diffuse la stabilité, même quand le monde entier semble chanceler. Ce sont des individus qui affrontent les défis avec un ancrage ferme et un regard tourné vers l'infini. Ils arborent une conviction inébranlable, même au cœur des tourments. Comme David face à Goliath, armé d'une fronde et d'une foi inébranlable, les Mets sont appelés à confronter les colosses avec audace. Ce bravoure ne s'exprime pas en cris. Elle se révèle dans les actions concrètes, les postures solides et les présences rassurantes. Vous êtes de ceux qui fortifient un espace rien qu'en y étant. Il y a une élégance dans votre être, un équilibre inné qui harmonise les liens humains. Vos mots calment les tempêtes, vos suggestions illuminent les chemins obscurs. Votre cœur possède ce talent rare, pacifier sans forcer, rectifier sans froisser, orienter sans contrôler. C'est un présent mystique. Vous avez été conçu pour servir de havre lors des bourrasques. Votre rôle est de porter une assurance spirituelle et de la planter là où la terreur, le scepticisme ou la fragilité règnent. Votre proximité relève ceux qui chancellent et ravive l'optimisme chez ceux prêts à capituler. Même dans vos luttes personnelles, vous offrez un soutien. C'est votre empreinte distinctive. Vous êtes des combattants de la croyance, des âmes qui restent debout quand tout conspire à les faire plier. Votre mission est de préserver la flamme de la foi et de la transmettre. Vous êtes des architectes d'espérance, construisant des ponts vers un avenir lumineux. Par exemple, songez à un arbre centenaire qui résiste aux vents violents. C'est l'essence des Mets, offrant ombre et solidité à tous ceux qui s'y abritent. Les bâtisseurs de juin incarnent l'esprit des fondateurs. Ils ont un mental analytique et un cœur organisé. Ils n'avancent pas sur des impulsions fugaces. Ils préfèrent examiner, esquisser et ériger sur des bases robustes. Ce n'est pas de la rigidité, mais une prudence éclairée. Vous avez été formés pour édifier des entreprises pérennes, des relations authentiques, des ambitions durables et des quêtes résistantes aux aléas. Jésus évoqua l'homme sage qui construisit sa demeure sur le roc. Voilà l'âme des Juins. Les façades superficielles vous indiffèrent. Vous plongez vers les profondeurs, vers la fiabilité. Votre objectif est de tracer des routes sécurisées. Pour que d'autres y marchent avec assurance, et vous le faites avec maîtrise. Votre aptitude réside dans les socles solides. Vous détectez ce que les autres négligent. Pendant que certains s'émerveillent des décorations, vous vous concentrez sur ce qui soutient l'édifice entier. C'est pourquoi on se sent protégé en votre compagnie. Vous inspirez la loyauté par votre sincérité, votre persévérance, votre endurance. Vous n'êtes pas forcément les plus loquaces, mais vos accomplissements parlent d'eux-mêmes. Pas besoin de plaidoirie. Votre labeur discret révèle votre caractère. Le Créateur vous a mandaté pour construire des existences. Vous êtes comme un concepteur mystique. Vous ordonnez, vous étayez, vous maintenez la conviction debout quand tout vacille. Votre aura stabilise les environnements. Persévérez dans l'édification. Votre rôle est de préparer des terrains fermes, car de nombreuses âmes fouleront un jour ce que vous forgez avec dévotion. Pensez à un maçon qui pose pierre après pierre pour un monument éternel. C'est le portrait des Juins, créant des legs qui défient le temps. En juillet, nous trouvons les quêteurs de vérité. Les juillets sont animés par une soif de signification, d'authenticité, de profondeur insondable. Ils refusent les explications superficielles. Leur intellect aspire à des dévoilements profonds. Ils interrogent, fouillent, décortiquent. Ce n'est pas du scepticisme stérile,
mais un discernement affûté. C'est une invitation divine, cherchez et révélez. À l'instar de Thomas qui désirait vérifier pour adhérer, vous ressentez le besoin de comprendre avant d'embrasser. Le Tout-Puissant honore cette quête, car elle mène à la vérité pure. Vous détenez un trésor, posez des interrogations qui suscitent des transformations. Votre mission est de guider les autres au-delà des apparences, les poussant à réfléchir, à ressentir, à explorer. Ceux qui vous écoutent réalisent qu'ils peuvent questionner sans peur. Vous n'accusez pas. Vous accueillez, sachant que toute évolution naît d'un pourquoi. Votre passion n'est pas toujours comprise, mais elle témoigne de la richesse de votre essence. Et c'est cette richesse qui fait de vous un phare dans les brumes spirituelles. Votre place est vitale pour consolider la foi des égarés, non par contrainte, mais par modèle vivant. Votre franchise soigne, vos enquêtes libèrent, votre sensibilité ouvre des voies invisibles. Imaginez un plongeur qui explore les abysses pour ramener des perles rares. C'est l'image des juillets, extrayant des vérités enfouies pour éclairer le monde. Les aoûts sont les aspirants au sacré. Les natifs d'août ne se contentent pas du banal. Leur être intérieur vise l'extraordinaire, le divin. Ils ont été conçus pour poursuivre l'éternel. Ancrés dans la réalité, leur cœur s'élève vers les hauteurs célestes. Comme Jésus transfiguré sur le mont, ils portent la tâche de prouver que le mystique est tangible. Leur existence rappelle que les dimensions spirituelles existent bel et bien. Ils servent de lien entre le tangible et l'intangible. Leur vision est pénétrante, ils captent au-delà des discours. Le jugement clair dès leur saut. Quand d'autres s'arrêtent aux surfaces, ils en saisissent le cœur. Lorsque le monde se perd dans les frivolités, ils restent focalisés sur l'essentiel. C'est un legs, une convocation. Ils cherchent la raison derrière chaque événement. L'automatisme leur est étranger. Leur façon d'être incite à l'introspection, à l'évolution, à la fin de divin. Souvent, leur simple vie inspire des métamorphoses. La société a besoin de guides qui dirigent les yeux vers l'infini. C'est votre fonction, démontrer par votre quotidien que le Créateur est présent, que l'âme a soif, et que seul le sacré peut l'étancher. Votre objectif est d'élever les perspectives, comme un phare qui guide les navires égarés vers le port sûr. Septembre apporte les ordonnateurs d'harmonie. Les septembres possèdent une vitalité pour rétablir l'équilibre. Ils excellent à remettre chaque élément à sa juste place, sur les plans mystiques, affectifs et concrets. Leur attention aux détails est innée. Là où le chaos domine, il entrevoit des résolutions. Là où le désarroi règne, ils injectent de la cohérence. Dès les premiers versets de la création, le divin organisa le vide par la parole et la volonté. C'est votre appel. Employez votre clarté mentale et votre pragmatisme pour aligner les initiatives, les espaces et les esprits. Vous êtes un intermédiaire entre le tumulte et le sens. Votre proximité motive la guidance. Vous orientez avec intelligence, même sans mots. Les gens vous accordent leur confiance car vos comportements sont constants. Vous mariez spiritualité et action quotidienne, ce qui vous rend irremplaçable. Vous détectez les déséquilibres et possédez l'habileté de les corriger avec gentillesse, sans heurts. Votre vocation est d'organiser tout en veillant, d'instruire tout en écoutant, de structurer sans dénaturer. Le royaume céleste requiert de l'ordre, et vous en êtes un pilier. Votre rôle est pivotal. Votre intellect est un instrument divin. Persévérez comme voie structurante, main organisatrice, souffle équilibrant. Le Créateur vous mandate pour apprêter le sol, car les chefs d'œuvre émergent toujours de l'ordre. Vous êtes un rénovateur d'âme, comme un jardinier qui taille pour que la vie fleurisse. Octobre, le mois des métamorphoses. Octobre marque les passages. Les feuilles chutent, l'atmosphère mute, la nature s'apprête au renouveau. Les octobres intègrent cette fluidité intérieure. Vous avez été façonné pour vous adapter, vous réinventer et illustrer qu'on peut lâcher l'ancien pour embrasser ce que le divin prépare. Vous portez le talent de la transmutation. Là où vous passez, un vent de fraîcheur souffle. Non par obligation, mais par votre essence même. Votre dynamisme favorise l'expansion, la régénération, le détachement. Vous motivez ceux captifs des routines usées à s'affranchir et à accueillir les surprises célestes. Votre mission englobe l'affectif et le mystique. Vous aidez à se défaire des poids invisibles. Vous captez les tempos individuels et détenez la sagesse pour accompagner avec patience. Vos expressions calment, vos silences sécurisent. Vous êtes un vecteur de renaissance, tel le vent d'automne qui balaie pour préparer le printemps. Vous progressez avec confiance, même dans la peine, même quand le passé tire en arrière. Vous enseignez aux autres à faire pareil. Votre esprit ressemble à la brise d'octobre, douce mais vigoureuse. Vous n'êtes pas là pour perpétuer les vieux schémas. Vous venez briser les boucles et incarner un flux transformateur perpétuel.
Vous rappelez que l'évolution est une œuvre sacrée. Votre rôle est d'escorter les renaissances, en vous et autour de vous. Par exemple, pensez à un papillon émergeant de sa chrysalide, c'est l'essence des octobres, guidant vers des ailes neuves. Les novembres sont les visionnaires intuitifs. Les novembres arborent une perception exceptionnelle. Ils saisissent les non-dits, ressentent les silences, anticipent les secrets. C'est comme si leur regard restait rivé aux cieux. Leur être est vigilant, leur intuition affilée, leur mental habité d'une sagesse taciturne. Le Créateur vous a octroyé le discernement. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une vue mystique. Vous démasquez les illusions bien masquées et les vérités muettes. Ce dont vous rend inestimable dans le royaume, un éclaireur dans les brouillards. Vous illuminez les ténèbres. On vous voit parfois comme réservé, mais c'est de l'observation pure. Vous parlez à propos, agissez avec prudence, avancez avec intention. Votre mission est de dévoiler l'occulte, de prouver que l'invisible importe. Le monde requiert des âmes qui voient avec l'œil intérieur. Vous êtes une boussole animée, orientant les perdus vers des décisions alignées sur le divin. Votre place est humble mais cruciale. Éveillez les dormants, exposez ce qui doit l'être. Vous avez été élu pour révéler et sauvegarder vérité, personne, trajectoire. Fiez-vous à votre sensibilité. Le divin vous murmure souvent, et ses insights ne sont pas seulement personnels. Il libère, guide et restaure l'entourage. Imaginez un veilleur de nuit qui détecte les dangers invisibles. C'est le portrait des novembres, protégeant et illuminant. Enfin, les décembres, porteurs d'espérance. Décembre est le temps où la lumière triomphe des ombres, comme la naissance du Sauveur apporta la joie dans un monde égaré. Les décembres incarnent cette vitalité, clarté, restauration, annonce positive. Vous avez été désigné pour rappeler que les engagements divins demeurent actifs, que les promesses se réalisent. Votre proximité apporte du baume. Votre ton véhicule la paix, votre regard la douceur, votre esprit la force sereine. Votre mission est de réconforter, de réparer, de réaffirmer l'optimisme. Même dans les nuits les plus noires, votre aura ravive la conviction. La promesse que vous portez n'est pas un vain mot, c'est un mode de vie. Vous existez avec assurance, cheminez avec anticipation, et cette énergie est contagieuse. Ceux à vos côtés croient plus fort, visent plus haut, regagnent leur élan. Vous motivez sans peine. Jésus naquit dans une ère d'attente silencieuse, mais son arrivée changea tout. Pareil pour vous, vous observez avant d'intervenir, mais quand vous le faites, la transformation suit. Vous n'êtes pas seulement vecteur de lumière, vous l'activez chez autrui. Votre appel est d'être un témoignage vivant que le Créateur œuvre encore. Votre existence est une réponse tangible. Persévérez comme phare, même dans les brumes. Vous avez été conçu pour rayonner. Pensez à une étoile qui guide les voyageurs. C'est l'essence des décembres, illuminant les chemins obscurs. Vous n'avez pas vu le jour par pur hasard. Le moment de votre naissance a été tracé dans les étoiles bien avant d'être noté sur Terre. Votre moi n'est pas une simple annotation. C'est un symbole prophétique, un clin d'œil céleste, un rappel subtil que votre parcours a une finalité éternelle. Chaque mois charrie une onction particulière, une vibration mystique singulière. Et quand vous saisissez la raison de votre venue, tout s'illumine. Vos talents, vos batailles, vos connexions. Tout s'entrelace avec la quête que le divin a esquissée pour vous. Janvier vous somme de prendre les rênes. Février vous apprend à soigner par la quiétude. Mars vous arme pour braver les orages. Avril infuse la régénération là où le découragement frappe. Me sème la confiance face à l'effroi. Juin édifie avec fermeté. Juillet interroge pour faire jaillir l'authenticité. Août quête les hauteurs tout en foulant le sol. Septembre instaure l'harmonie dans le désordre. Octobre transmue avec tendresse et précision. Novembre discerne l'inaperçu. Décembre scintille comme une assurance vivante. Et tous, sans exception, ont été élus pour un motif précis. Chaque mois ne marque pas seulement un début de vie, mais une émancipation spirituelle. Votre moi ne vous enferme pas, il vous dévoile. Il souligne que les cieux ont implanté en vous un élément unique, un présent, une lueur, une tâche. Peut-être ne voyez-vous pas encore tout avec netteté, mais l'essentiel réside déjà en vous. Les sphères supérieures ne vous ont pas laissé démunis. Elles patientent pour le moment idoine de vous activer. Vous possédez déjà ce qu'il faut pour démarrer. À présent que vous en savez davantage sur le sens de votre naissance, alignez vos démarches avec une awareness accrue. Priez avec plus d'orientation, servez avec plus de limpidité, existez avec plus d'assurance. Le monde pullule de diversion, mais les appelés vivent avec des saints. Ils savent qu'ils ne sont pas là pour passer inaperçus, mais pour réaliser une œuvre venue d'en haut. Et cela commence quand vous comprenez que même votre moi de naissance chuchote votre mission.
Cette illumination n'est pas pour vous catégoriser, mais pour vous réveiller, vous remémorer votre identité, que votre source est divine et que rien n'est gaspillé. Ni les instants, ni les existences. Tout porte un sens. Même le jour où il choisit de vous envoyer ici. Vous n'avez pas à tout décoder sur le champ, mais agissez avec plus de vigilance. Contemplez votre histoire sous un angle neuf. Invoquez avec plus de conviction, aidez avec plus de générosité, évoluez avec plus de détermination. Car désormais, vous savez que les cieux ne vous ont pas négligé. Ils vous ont nommé avec une intention précise et une période sélectionnée. Maintenant, passons à l'action, car ces révélations ne sont pas faites pour rester inertes. Elles doivent inspirer un mouvement, une vague d'éveil qui touche d'autres âmes. Si ce message a résonné en vous, s'il a allumé une étincelle ou dissipé un doute, commencez par commenter ci-dessous votre mois de naissance. Dites simplement « Je suis né en mars et cela m'éclaire sur ma force intérieure » ou « Février ici et je reconnais mon rôle de pacificateur ». Votre partage pourrait être le signe que quelqu'un attend, un encouragement pour une personne qui se sent perdue dans sa quête spirituelle. Imaginez l'impact. Votre commentaire pourrait motiver un inconnu à explorer son propre appel divin, créant une chaîne de transformation positive. Ensuite, ne gardez pas cette sagesse pour vous. Partagez la vidéo activement. Envoyez le lien à un ami qui questionne son but dans la vie, à un collègue qui traverse une phase de doute, ou postez-la sur vos réseaux sociaux avec un mot personnel comme « Découvrez ce que votre mois de naissance dit de votre mission divine, ça m'a bouleversé ». Pensez aux possibilités. Vous pourriez être le catalyseur qui aide quelqu'un à retrouver son chemin, à embrasser ses dons ou à propager cet espoir à des centaines d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en premier les prochaines vidéos sur des thèmes similaires. Des explorations de signes spirituels, des témoignages inspirants, des outils pour approfondir votre foi. Activez les notifications pour ne rien manquer et likez si cela vous a touché, car chaque like booste la visibilité et permet à plus d'âmes de découvrir ces vérités. Rappelez-vous, le divin vous connaît déjà intimement. À vous maintenant d'embrasser l'appel, de vivre avec intention et de rayonner cette lumière unique que votre mois de naissance a inscrite en vous. Que cette révélation vous propulse vers une vie plus alignée et épanouie.